Bien-aimés et les bénis, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Vous qui avez choisi que l'Éternel soit votre Dieu. Et vous lui avez confié vos vies. Et vous persévérez pour que vous puissiez lui être agréable. Et ce que vous faites nous plaise. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants de vos efforts. Que l'Éternel le juste vous rende au centuple. Et notre prière, c'est que vous arriviez à destination et que vous obteniez votre récompense. Nous remercions le Seigneur pour le programme spécial qui continue. Nous disons merci à notre pasteur Kpadenou qui a laissé cette semaine à nous afin que nous puissions l'utiliser. Et nous sommes en train de marcher dans certaines révélations ces jours. Et nous sommes dans la deuxième semaine comme vous le savez. Et nous avons commencé depuis lundi comme l'a dit l'homme de Dieu. Et nous avions beaucoup prié. Et lundi, nous avons parlé de l'importance d'être avec Dieu ou que Dieu soit avec nous. La nécessité. Voilà. La nécessité. La nécessité d'avoir la compagnie de Dieu ou d'avoir Dieu à ses côtés. Et nous avons prié pour que Dieu soit avec nous. Et il a été aussi avec nous vraiment. Et mardi, nous avons continué, nous avons prié. Et le sujet de notre prière le mardi dans lequel Dieu a œuvré. Tu as encore des territoires à reconquérir. Et le thème dit Alléluia. Amen. Il y a encore plusieurs territoires. Il y a plusieurs promesses qui restent encore. Et Dieu a dit à Josué dans son livre le chapitre 13. Je vous ai promis, vous avez possédé plusieurs territoires. Mais je sais que tu avances en âge. Mais ce n'est pas encore fini pour toi, Josué. Ne baisse pas les bras. Parce que il y a encore plusieurs territoires qui ne sont pas encore conquis. Et ce matin, je voudrais encore rappeler à l'église à venir que malgré que nous avons déjà reçu beaucoup de choses de l'Éternel, il y a encore de grandes choses que le Seigneur va nous accorder encore. Alors levez-vous pour marcher. Levez-vous pour regarder en avant. Ne dites pas que c'est assez déjà. Et il y a encore plusieurs territoires qui restent et que tu dois t'efforcer à conquérir. Bien-aimé, le Seigneur nous a bénis dans cette semaine. Et le lendemain, nous avons encore prié. Et le thème sur lequel nous avons prié, ton Dieu te donnera du repos après tes combats. Alors sans doute que nous qui sommes dans des combats jusqu'aujourd'hui, et pendant que vous demeurez toujours dans le Seigneur, le Seigneur vous accordera du repos. Le Seigneur vous donnera du repos certainement. Vous n'allez pas demeurer dans les combats et mourir. Le Seigneur va donner du repos à ses enfants. Alléluia. Amen. Ce sont les œuvres que le Seigneur a fait avec nous dans la semaine. Hier, nous avions prié. Et le message que le Seigneur nous a donné, nous avons prié concernant cela. C'est que tu retrouveras la force pour enfanter la grossesse que tu as.
ce dans quoi tu es. Et tu veux sortir, mais tu n'arrives pas. Le combat dans lequel tu te trouves. Et tu cherches à savoir comment faire pour avoir la victoire. Le projet que tu as dans ta tête. Comment le projet va se manifester. Ce qui se passe, tu te demandes comment faire. La Bible dit la grossesse est arrivée à terme. Et il y a l'enfantement qui frappe quelqu'un. Et il y a plusieurs personnes, leurs grossesses sont arrivées à terme. Mais ils n'ont pas les moyens, la force pour manifester ces choses. Mais avec l'éternel Jésus-Christ, tu retrouveras la force pour enfanter ces choses dans ta vie. Ça va se manifester physiquement pour que les gens le voient. Que le Seigneur bénisse ces prières dans ta vie et qu'il permette que cela s'accomplisse. Ce matin, nous allons clôturer. Et le thème sur lequel nous allons nous tenir nous dit avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous lisons Psaume 17, Psaume 16, Psaume 60. Ah, désolé. Psaume 60, verset 14. Et nous allons lire Psaume 108, le verset 14. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Psaume 114, le verset, Psaume 108, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse dans cette parole et qu'il nous accorde la grâce de la comprendre. Je voudrais que tu ouvres tes oreilles pour écouter ceci. Cette parole va changer ta vie. Cette parole va te transformer en une nouvelle personne. Et la parole la fera de sorte que les personnes là que tu admires, tu seras comme eux aussi. Ceux-là que tu admires, tu seras, tu vas leur ressembler et tu vas même les dépasser. La Bible dit, avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. La première question à se poser dans cette affaire est de savoir qui peut faire des exploits. L'exploit, c'est ce qui n'est pas facile à avoir, mais qui se réalise dans la vie de quelqu'un. Ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Là où tout le monde n'arrive pas à y arriver. Ce que tout le monde n'arrive pas à devenir. Mais tu t'efforces à être à cette position. On va te dire que tu es combattant. Je voudrais que tu sois compté parmi les combattants, les vaillants. Et qu'on te compte parmi les vaillants. Qu'on compte l'église d'Avrim parmi les vaillants. Peu importe ton état, peu importe qui tu sois, tu peux être un vaillant. C'est pour cela que nous nous demandons, qui peut-il faire des exploits? Celui-là qui peut faire des exploits, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde
est la créature de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas faire des exploits. Tout le monde est une créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne marche pas avec tout le monde. Tout le monde invoque le nom de Dieu. Mais Jésus n'est pas dans la vie de tout le monde. Si nous disons avec Dieu nous ferons des exploits, il y a sans doute que ce n'est pas tout le monde qui fera cet exploit. La parole de Dieu dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire des prodiges. Et Jésus-Christ a dit, les grandes choses que j'ai faites, vous, mes serviteurs, vous en ferez. Et vous en ferez de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus t'aide à venir, et si Dieu nous accorde la grâce, nous sommes encore en vie, les vaillants sortiront parmi nous. Je dis, les vaillants sortiront parmi nous. Si Jésus t'aide à venir, si Dieu nous accorde vie, si tu demeures parmi les vivants. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu demeures encore en vie, les jours à venir, on va te compter parmi les vaillants. Lorsqu'on sera en train de citer les vaillants, on en fera partie d'eux. Si on dit, qui sont ceux-là qui ont fait ceci, qui ont fait ce travail, qui sont passés par ici, ton nom sera cité aussi. Bien-aimé, écoutez ceci. Il y a un proverbe qui dit, si le navire passe par quelque part, on ne voit pas cette trace. Mais si le bœuf, le buffle et les grands animaux passent par quelque part, on voit leurs traces. Par ta faïence, ton passage va laisser de traces. À cause de ta vaillance, ton espoir. Même lorsque tu vas quitter cette terre, tes traces vont demeurer dans cette vie. Je te compte parmi les vaillants. Qui peut-il faire des exploits? Ce n'est pas tout le monde. Toutes les personnes qui appartiennent à Dieu. Toutes les personnes qui appartiennent à Dieu. Ceux-là en qui réside l'Esprit de Dieu. Ceux qui marchent selon la pensée et les ordonnances de Dieu. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux-là dont la conduite plaît l'Éternel. Les enfants d'Israël ont dit, n'ayons pas peur des Cananéens. Si cela agrée l'Éternel, il nous donnera ce beau pays. Peu importe comment ça sera, il nous donnera ce pays. Ceux-là qui vont faire vaillance, ceux-là sont ceux qui marchent avec Dieu. Ils sont ceux-là qui marchent avec Dieu. Ils sont ceux-là qui écoutent Dieu. Ils sont ceux-là qui sont soumis à Dieu. Ils sont ceux-là qui marchent dans les endroits que l'Esprit de Dieu les indique. Ils sont ceux-là qui sont des persévérants. Et ils sont ceux-là qu'on dit qu'on en a técessien. Ils sont résilients sans mouvoir. Et ils sont ceux-là qui tiennent dans leurs décisions. Qui peut-il faire des exploits? Ce sont là ceux-là qui ne marchent pas avec ceux qui découragent. Ceux qui insufflent la peur. Ceux qui découragent. Ceux-là qui voient les choses qui n'existent pas et qu'ils existent. C'est-à-dire que Et comme il n'y a pas la mort là-bas, mais ils vont dire qu'il y a la mort.
Il n'y a rien, mais ils vont dire qu'ils ne peuvent pas. Ils vont dire que les autres n'ont pas réussi, alors nous ne pouvons pas non plus réussir. Je voudrais te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi que toi aussi tu ne vas pas pouvoir réussir. Quelqu'un peut passer par là et échouer, mais tu vas passer par là et devenir victorieux. Nous serons dans la même place. Quelqu'un va échouer et quelqu'un va rester dedans. Mais tu seras en ce même lieu. Mais toi tu vas réussir encore. Si tu veux être vaillant, tu vas être qui? Tu dois marcher avec un vaillant. Tu dois marcher avec celui qui a de la vision. Celui qui marche dans la confiance. Non. Les 12 fils d'Israël là, 10 parmi eux ont dit qu'ils ne peuvent pas posséder le pays de Canaan. Mais Josué et Caleb ont dit, avec Dieu, nous entrerons dans ce pays et nous allons posséder ce pays. Tu t'es ami avec qui? Tu tiens la compagnie de qui? Tu écoutes la voix de qui? Qui peut faire un exploit? Bien aimé dans le Seigneur, nous tous nous invoquons le nom de Dieu. Mais ce n'est pas nous tous qui allons faire des exploits. Mais je voudrais que les années à venir, je voudrais te voir parmi les vaillants. Que ton nom soit parmi les vaillants. Et qu'on l'on dise, hey, c'est un homme qui a fait ça. C'est une femme qui a fait ça. C'est une jeune fille qui a pu faire ça. Et c'est une femme qui porte caleçon qui a fait ça. Et c'est un homme qui a fait ça. C'est un jeune homme qui a pu faire ça. C'est un enfant qui a pu faire cela. Est-ce que c'est un croyant qui est arrivé à faire ça? Que ton nom soit parmi ces gens qui peut faire des exploits. Celui-là avec qui Dieu est. C'est pourquoi la Bible dit avec l'Éternel. On n'a pas dit avec ton diplôme. On n'a pas dit avec ton gros français. On n'a pas dit avec ton embellissement, tes vêtements sont Dieu. On n'a pas dit ceux-là qui ont commencé l'adoration très tôt. Ceux-là avec qui Dieu est. Que Dieu soit avec ton esprit. Que Dieu soit avec ton esprit. Oh, alléluia. Amen. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Je dis que Dieu soit avec ton esprit. Que la présence de Dieu surabonde sur toi.
Je voudrais que tu ouvres la bouche et tu pries quelques minutes avant de continuer. Tu vas demander la présence de Dieu pour ta vie. S'il te plaît, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec un esprit. Ce n'est pas avec la sorcellerie. Ce n'est pas les esprits de vaudou. Ce n'est pas les esprits de famille. Ce n'est pas avec l'esprit de Kinaou. Ce n'est pas l'esprit de Tankbana. Ce n'est pas les esprits de Tobezikui. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas la chair. Nous ne comptons pas sur un homme. Nous ne comptons pas sur un ministre. Nous ne comptons pas sur un président. Nous ne comptons pas sur un avocat. Avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Prie maintenant et dis, Éternel Dieu, c'est toi qui peux être avec moi. Et je vais faire des exploits. C'est pour cela, Saint-Esprit, je suis arrivé à la fin de l'année. Je demande que tu sois avec moi. Saint-Esprit, Dieu est-il avec toi? Et Dieu est-il avec toi encore? Est-ce que l'Esprit de Dieu est avec toi? Qui est-il avec toi? Qui marche-t-il avec toi? Qui te conduit? David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Femme ce matin, qui te conduit? Jeune fille, qui te conduit? Jeune homme, qui te dirige? Homme, qui te dirige? Les responsables d'Avaïmé, qui vous dirigez? Qui vous dirige? Vous, les commerçants, les commerçants, les travailleurs, qui vous dirige? Qui est avec vous? Qui est auprès de vous? Cette personne peut-il vous aider à faire des exploits? La chair peut-il t'aider à faire des exploits? Demande la présence de Dieu. Que le Seigneur soit auprès de toi. Que Dieu soit auprès de toi. Maman, que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec ton esprit. Même que tu sois dans le trou, que Dieu soit avec toi. Même si tu es dans le salon de Satan, que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Bien-aimés, s'il vous plaît, asseyez-vous. Qui peut faire des exploits? Qui peut-il faire des exploits? J'ai dit d'avance que tout le monde est la créature de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas faire des exploits. Nous parlons des exploits ici. L'exploit dont on parle ici, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas être dans un secteur. Ce n'est pas de détourner les choses. Le miracle miraculeux qui est dans le Seigneur. Ce que Dieu peut faire à travers un homme. Ce que Dieu peut faire de quelqu'un, d'un homme. Là, ce que les incapacités deviendront des capacités. Les choses qui sont dans les ténèbres vont se manifester dans le jour. Là où l'homme ne peut pas aller, mais nous allons les traverser. Là où les gens sont, ils tombent. Nous allons être là-bas et nous allons rester debout et on va dire que nous sommes des vaillants. On va détruire tout le monde, mais nous ferons partie des survivants et
Et pendant que je suis en train de parler, que le ciel écrive ton nom parmi les vaillants. Alléluia. Amen. Tu es vaillant. Dis à ton ami, à ton frère, tu es un vaillant. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, avec l'Éternel, je vais commencer par faire des exploits. Dites-les les uns aux autres. Est-ce que vous ne vous parlez pas? Dis à ton frère, avec l'Éternel, moi Joël, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Avec l'Éternel, maintenant, tu me verras faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous sommes dans le temple des vaillants. Et lorsque nous allons encore nous réunir ici, vous savez que nous sommes des vaillants réunis. Alléluia. Amen. Ne te vois pas comme si tu ne peux rien faire. Parce que tu es un vaillant. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore le temps, on va continuer comme ça. Maintenant, le prix à payer pour faire des exploits. Quand le tonyenya melesi bakple kade numenene alo ayi galito somme ko agbobona galia nenemi doe akuichira kwa se denume agbaya magbo nenemi doe akuichira se denume ya quand le tonyenya melenene. Être fait des exploits n'est pas comme on mange de la farine. Tu vas au marché, tu devais. Combien vous vendez la farine? On dit, tu prends un petit goût. Tu vas auprès de l'autre femme, tu prends un petit goût. Faire des exploits n'est pas facile ainsi. Gado momi wananene. Parfois on fait comme ça. Quand tu vas au marché, quand tu vois la farine, tu prends un peu. Tu leur demandes c'est combien. Tu vas auprès de l'autre revendeur, tu dis combien vous payez, vendez et tu puisses encore. Et tu dis cette farine là c'est pour agoué, farine d'agoué ou bien de tchévier. Comment c'est trop granulé comme ça? Tu mets un peu dans la bouche. Votre farine là c'est trop mou, hein? C'est trop fin. Hein? Tu mets un peu dans la bouche encore. Et tu dis, je viens, et tu pars de l'autre côté, tu prends de l'eau, et tu rentres à la maison. Et la vaillance ou l'exploit dont on parle, ce n'est pas ainsi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous me prêtons à porter Benyayo. Et ma plaoudo le fios se me benyayo. Suivre les autres pour dire, faites-le après, je viendrai manger, ce n'est pas ça. Afin que quelqu'un fasse des exploits, faire de grandes choses, il faut qu'il paye un prix. Il faut qu'il paye un prix. Tu dois payer le prix. Toutes les personnes qui ont fait des exploits dans la Bible, tous ont payé un prix. Ils ont payé un prix. Et ils ont payé un prix. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui, ne pense pas qu'il est né comme ça. Il a payé un prix. Ne pensez pas de nous que vous voyez. Avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, il a payé un prix. Avant de devenir quelque chose, nous aussi nous avons payé un prix. Il y a certains dans la Bible, ils ont payé beaucoup de prix. Si nous lisons 2 Chroniques chapitre 14, le verset 1 au 16e, on appelle quelqu'un Asa. Il a fait de grandes choses là-bas. Il a obtenu de grandes victoires. Mais avant qu'il ne parvienne à faire cela, il a payé beaucoup de prix. Les prix que nous devons payer, nous devons nous séparer de tout ce qui ne vient pas de
Dieu. Tout ce qui constitue notre profit, mais qui ne vient pas de Dieu, nous devons nous séparer de ces choses. Tout ce à quoi tu t'attaches ne vont pas refléter la gloire de Dieu. Tu vas te séparer de ces choses. Et certaines personnes, Dieu ne peut jamais marcher avec eux jusqu'à ce qu'ils fassent des exploits. Tu dois te séparer des œuvres de la chair. Tu dois te consacrer, te donner, te sacrifier pour le Seigneur. Tu dois te donner entier, tout entier à Dieu afin que l'Esprit de Dieu prenne place en toi. Tu dois te laisser afin que Dieu te mande. Certaines personnes n'aiment pas que Dieu les émande. Ah, ne me touchez pas ici. Ne me touchez pas par ici. Je suis venu pour adorer Dieu seulement. Ne rentrez pas dans ce domaine de ma vie. Ça, c'est mon domaine privé. Ça, ne touchez pas à ma vie. Tout peut arriver. Mais la parole là que Dieu a dit, je ne peux pas le faire. Si tu es jeune fille, jeune garçon, tu es homme et femme, et tu ne te permets pas, tu ne permets pas que Dieu puisse te demander, que Dieu enlève certaines choses de ta vie, tu ne peux pas expérimenter ce que nous appelons par exploit. Tu vas rester comme cela et tu seras dégoûté de l'adoration de Dieu et même dégoûté de la vie. Les prix que nous devons payer avant de faire des exploits. Et bientôt, dans quelques temps, on nous a dit de jeûner, nous n'allons pas manger de la viande. Et ça fait partie des prix à payer. Tu dois faire quelque chose avant de recevoir en retour. Et je dis, dans le Seigneur, avant que tu deviennes quelqu'un, pour que le Seigneur soit avec toi, pour que tu deviennes capable de faire quelque chose, pour être différent des autres, il y a un prix à payer. Jeune fille, il y a un prix à payer. Jeune garçon, il y a un prix à payer. Je vous parle afin que tu deviennes la propriété de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'utilise, que le Seigneur soit avec toi, que l'Esprit de Dieu t'utilise. Ce que tes semblables ne sont pas toi, tu deviennes cela. Je dis qu'il y a un prix que tu payes. Mais si nous ne sommes pas prêts à payer le prix là, nous serons en train de regarder les autres, mais nous ne pourrons jamais les ressembler. S'il te plaît, lève-toi, je vais voir. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas le prix qui te reste à payer. Jésus a dit à un homme, et pour que tu hérites le royaume des cieux, fais cela, fais ceci. L'homme a regardé Jésus. Il a dit, depuis que j'ai commencé l'église, j'ai fait toutes ces choses. Et Jésus lui dit, tu as fait ces choses, mais là où tu vas aller, c'est très précieux, c'est très grand. C'est pour cela il te reste une chose à faire. On doit te compter parmi les vaillants. Tu dois faire des exploits. Toi aussi tu dois faire des exploits sur cette terre. Mais sais-tu ce qui te reste? Et le prix que tu dois payer, tu refuses de les payer. Toi tu les as payés, mais il te reste un prix. Mais ce matin, le Saint-Esprit va te donner la force, et tu vas payer ce prix au nom de Jésus, et tu deviendras une nouvelle personne. Et lorsqu'on te verra, on va te dire, Ado fait partie aussi de ces gens. Abba fait telle partie de ces gens aussi. Akou fait telle partie de ces gens. Ayo fait partie de ces gens.
Afi fait-elle partie de sa agence? Ami fait partie de sa agence? Akosu fait partie de sa agence? Amenyona fait partie de sa agence? Et nous allons dire oui. Parce que j'ai payé un prix. Que tu reçoives la force de payer le prix. Nous allons prier maintenant. Que Dieu te donne la force. Le prix qui te reste à payer. Qu'est-ce qui te reste à faire? Pour que tu fasses des exploits dans l'année 2025. Vous qui écrivez, écrivez ceci. L'année dans laquelle nous allons rentrer. Les prodiges vont s'opérer dans cette église. Je dis les prodiges vont s'opérer. Elles vont commencer dans les maisons. Elles vont commencer dans les maisons. Mais si tu dors dans les clairs, les produits vont t'atteindre là-bas. Oh, alléluia. Amen. Les grandes choses sont devant nous. Mais nous devons payer les prix. Le problème de certains, ce n'est pas les démons. Simplement qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix pour que Dieu soit avec eux afin de faire des exploits. Ceux-là qui font des exploits dont nous parlons ne sont pas mieux que nous. Mais ils sont prêts, ils ont pris courage, ils se sont donnés, ils ont fait des exploits. Prie ce matin. Saint-Esprit, ce que je dois faire, ce que je dois abandonner, ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire, ce que je ne dois pas faire, mais ce sont ces choses que je fais qui fait que je n'arrive pas à faire des exploits avec toi. Éternel, ce matin, je te supplie, enlève ces choses dans ma vie. Aide-moi à faire ces choses. S'il y a un prix à payer, on ne parle pas de l'argent. On ne parle pas de l'argent. Ne mets pas l'argent à l'église quand tu vas faire des exploits. Donne ta vie au Seigneur. Abandonne certaines choses. Laisse l'Esprit de Dieu d'être avec toi. Et laisse l'Esprit de Dieu t'utiliser. Permets à Dieu de marcher avec toi. Ce que Dieu n'aime pas, efforce-toi d'enlever ces choses. Et Dieu sera avec toi. Et tu vas faire des exploits. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Quel prix reste tu n'as pas encore payé? Qu'est-ce qui reste tu n'as pas encore abandonné? Oui, est-ce que tu veux faire des exploits avec l'Éternel? Mais il y a certains dieux que tu n'as pas encore délaissés. Dieu dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. La situation dans laquelle tu es, si tu ne l'abandonnes pas,
Et que Dieu ne fasse pas que tu deviennes un vaillant. Et Dieu fait que tu es devenu vaillant, tu as fait des exploits. Et tu vas rendre gloire à ces choses. Mais Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Qu'est-ce qui te reste? Quel prix te reste à payer? L'année dans laquelle nous allons rentrer. Est-ce que tu veux demeurer dans ton état? Est-ce que tu veux demeurer dans cette situation? Ne veux-tu pas devenir une nouvelle personne dans la nouvelle année? Tu deviendras carrément une nouvelle personne en 2025. Que Dieu te fortifie. Que le Seigneur soit avec toi. Assieds-toi s'il te plaît au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quel sera l'objectif de nos exploits? Les objectifs devons avoir dans les exploits que nous voulons faire. Ce n'est pas faire des exploits pour notre gloire, notre honneur. Mais nous devons faire des exploits pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du nom de Dieu. Ce n'est pas pour l'orgueil de quelqu'un. Nous devons faire des exploits avec l'intention que pour magnifier la grandeur de Dieu. Pour que les gens demandent d'après Dieu auprès de nous. C'est pour que le peuple sache que c'est Dieu qui est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons un Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit il arrivera que plusieurs personnes vont tenir le pan de la robe de quelqu'un pour dire nous allons dans la maison de Dieu avec toi. Nous avons remarqué que l'Éternel est avec toi. Nous avons remarqué que ton Dieu est Dieu. Nous avons remarqué que Jésus dont tu appelles le nom, que Jésus est vivant. Nous avons remarqué que à toi appartient le Dieu vivant. Que tu as raison. Nous avons erré. Que nous avons vu ta grandeur. Nous allons adorer Dieu avec toi. Nous allons nous agenouiller avec Dieu. Donne-nous ton Jésus. Alléluia. Amen. Avant de faire des exploits, voilà les objectifs. Ce n'est pas nous enorgueillir. Ce n'est pas de dire c'est nous. C'est Jésus-Christ plutôt. Miada Yesu afia juawo. Miada Yesu afia juawo. No shakata shabragadarabo. Made afia. Shatabraha. Mebe mio miada Yesu afia juawo. Jusqu'aujourd'hui, les gens nous voyaient aller à l'église. Mais ils ne savent pas encore le poids de Dieu que nous avons. Les jours à venir, ils vont dire je sais que ton Dieu est vivant. Je sais que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il est arrivé que quelque chose s'est produit au temps d'Élie. Et la femme, une femme a eu son enfant qui est décédé. Et à travers Dieu, l'enfant est
revenir à la vie. Ce qui me gêne dans cette affaire. La femme a bien regardé Élie. Elle a dit Élie, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. Ça me dérange. La femme et Élie étaient dans ce ville. Elle n'a jamais su que Élie était un homme de Dieu. Mais lorsque le prodige s'est passé, la femme a dit, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. Et la parole qui sort de ta bouche est la parole de Dieu. Les jours à venir, on va savoir que tu appartiens à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a la gens dans cette église. On ne sait pas que c'est Dieu qui nous a envoyés. Ils ne savent pas que les gens de Dieu. Mais l'année dernière, ils vont dire nous savons que c'est Dieu qui vous a envoyés. Alléluia. Amen. Les jours à venir, vous qui êtes dans cette église, vous nous écoutez, vous nous voyez. Et cela vous paraît comme si nous sommes certaines personnes seulement. Vous comparez à des autres personnes, vous dites ce n'est pas des seuls pasteurs. Les jours à venir, vous saurez que c'est Dieu qui nous a envoyés parmi vous. Dieu va nous aider. Nous allons faire des exploits. Nous allons faire des prodiges. Afin que nous puissions affermir la foi des autres. Parce que Dieu va le faire dans ta vie. Celui qui est assis par terre va se lever. Certaines choses se passent. Les gens restent debout. J'ai vu quelque chose sur le WhatsApp. WhatsApp, le TikTok, j'ai vu un mécanicien qui est paralysé. Il est perclus. Et il réparait une moto. Et il a pris. Et il a pris le fil conducteur qui alimente la bougie et il a mis ça dans la bouche. Il a été électrocuté et le percu s'est levé et il a fui pour quitter la moto. C'est un paralytique ça qui s'est levé. Il a pris le fil conducteur de la bougie. Et quand on allume, on démarre, il va voir et il a été électrocuté. Le paralytique s'est levé, il a fui, il a quitté, laissé la moto et son propriétaire. Quelque chose va se produire dans ta vie avec Jésus-Christ. J'ai dit une prophétie la dernière fois. Toi qui n'as jamais fait quelque chose, tu vas être capable de faire de ces choses. Ce n'est pas de vaines paroles. Si c'est de vaines paroles, nous allons plutôt chanter. Les jours à venir, ce que tu n'as jamais fait, tu seras capable de faire ces choses. Si tu le faisais avant, tu le feras davantage. Parce que notre Dieu est plus grand que toutes les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais conclure mon message. Conclure mon message. Quels sont les exploits que nous devons faire en tant que chrétiens? Quels sont les exploits que nous devons faire? Nous devons faire des exploits dans tous les domaines. Dans le monde spirituel, sur le plan d'adoration, dans la réalisation dans ce monde.
Si toi tu n'arrivais pas à avoir la victoire le dessus sur quelque chose et tu es parvenu à le faire, alors tu as fait des exploits. Toi qui es dominé par le péché et tu es devenu esclave du péché, cette année qui vient, tu vas avoir le dessus, la victoire sur le péché. Tu n'arrives pas à sortir dans certaines choses et il te domine tous les jours. Toi et moi, nous allons faire des exploits dans plusieurs domaines. Oh, alléluia. Amen. Bientôt, cette église deviendra l'assemblée des vaillants, de ceux qui font des exploits. Et cette église deviendra le temple des vaillants héros. Et tes enfants vont regarder, vont t'observer, vont dire: ah, c'est notre père et notre maman. Et ton mari, ta femme va te regarder, va t'observer, va dire: est-ce ma femme, mon mari ça? Et les gens de ta famille vont voir et te dire: est-ce vraiment notre enfant ça? De kajene no mia gbo fifi a evale lo me ma uyire kaka ele vu ke wo yona be Range Rover. Alors Range Rover. Le koyone. Il y a quelqu'un dans notre village. Aujourd'hui, il est devenu béni, il est riche et il a la grosse voiture Range Rover. Le pasteur le connaît. Nous étions rendus quelque part. Ceux qui le connaissaient avant, il était dans notre village, il a fréquenté. Il est arrivé à 15 ans. Il a quitté pour venir. Très sale. Et quand tu le vois, tu ne le reconnaîtras pas. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Et la dernière fois, il a garé sa voiture Range Rover. Et certains garçons ont vu la voiture. C'est ce jeune homme-là qui est sorti de cette voiture. Et si ce jeune homme est arrivé à ce niveau-là, c'est pas clair. Et même corps. Et il les a appelés. Il a dit: venez. Est-ce que vous, votre pauvreté est claire? Votre pauvreté est sale comme le sable. Est-ce que votre pauvreté est claire? Toi, ta bénédiction sera claire au nom de Jésus. Ta vie sera claire. Alléluia. Amen. Je voudrais conclure et te dire: peu importe ton niveau, peu importe ton manquement, sache que tu es né pour un objectif. Et sache que Dieu est prêt pour te conduire à atteindre ce objectif. Lève-toi et marche avec le Seigneur pour faire des exploits. Les jours qui te restent à vivre, sois vaillant. Si tu marches avec Dieu et tu fais des exploits, ta fin sera meilleure que ton début. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Es-tu prêt à faire des exploits avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des exploits dans ce monde? Est-ce que Jésus t'appartient vraiment? Est-ce que tu marches avec Jésus? Parce qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons ses exploits. Le Seigneur fera de toi quelqu'un qui va faire des exploits. Ce à quoi tu n'as jamais songé, pensé à faire et devenir, c'est ce que l'Éternel fera de toi. Sois en train de réfléchir. Sois en train de réfléchir en toi sur ces paroles. Avec l'Éternel, nous allons faire de grandes choses. Si c'est les hommes qui le font, avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons rentrer dans la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Commence par sonder ce que tu veux atteindre. Les objectifs précis. Les hauteurs que tu veux atteindre. Il faut que tu aies un témoignage précis. Ne sois pas en train de divaguer. Tu veux atteindre un niveau. Tu veux saisir quelque chose. Commence par présenter la chose au Seigneur. Commence par demander au Seigneur, pourvu que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, j'irai jusqu'au bout. Implore la présence de Dieu dans ta vie. Implore sa présence dans ta vie. Implore sa présence dans ta vie. Et demande au Seigneur de te fortifier afin que tu paies le prix. Que tu paies le prix. Tu dois payer le prix. Que le Seigneur t'aide à le faire. Enfin, prie que le Seigneur t'accompagne à faire des choses pour sa gloire. Que toute ta pensée soit dans le sens de faire tout pour sa gloire. Jésus-Christ a fait tout pour la gloire de Dieu. Et il n'a jamais échoué. Il ne pouvait pas échouer parce que Dieu n'échoue pas. Puisque Dieu n'échoue pas et que Jésus fait tout pour sa gloire, Jésus ne pouvait pas échouer. Il n'a pas échoué et il n'échouera pas. C'est pourquoi il ne continue pas à œuvrer dans notre vie. C'est notre tour. C'est ton tour. Dieu a confiance en nous. Dieu nous regarde. Dieu peut-il compter sur nous? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut nous envoyer comme des flèches pour que nous ramenions des gibiers? Est-ce que Dieu peut nous envoyer comme des flèches pour atteindre des buts précis, ramener des sujets de gloire? Prie au nom de Jésus. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève légèrement les deux mains. Je vais prier pour toi. Dis-lui, Seigneur, me voici. Souvent c'est ça. Quand nous levons les deux mains, nous disons que nous n'avons plus rien dans nos mains. Nous ne pouvons pas tenir quelque chose et recevoir quelque chose à la fois. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, je prie pour ton peuple. Merci pour le message. Nous avons entendu qu'il faut que tu sois avec nous. Car ton fils s'appelle Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Et comme tu as été avec lui, dans 3 ans et demi, les 4 coins du monde ont senti sa présence dans ce monde. Il est parti il y a plus de 2000 ans. Mais ces traces sont encore là, indélébiles, puissants et forts. Et des merveilles s'opèrent encore en son nom. C'est ce fils-là qui a dit en son nom, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Nous prions ce matin que tu nous rends semblables à ton fils, afin que nous fassions des exploits pour ta gloire, pour que ton nom soit connu de tout le monde entier. C'est pourquoi, Père, je te confie chacun de nous ce matin. Nous nous laissons entre tes mains. Selon Psaume 37, nous recommandons à toi seul notre sort. Et nous savons que tu feras des merveilles dans nos vies. Avec toi, nous rentrons dans l'année 2025 et nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur, merci. Merci pour ce message. Oui, c'est la conclusion de la semaine. Tous ceux qui sont venus dans la semaine ont pu savoir ce qu'on a dit. Et ceux qui ne sont pas là